Cette vidéo a été faite exactement un an auparavant. Et donc, soyez indulgents si jamais la qualité est pas incroyable. Si jamais ça a un peu mal vieilli, c'est bien possible. Donc, voici ce que ça donne. Je l'ai publié pour une raison. Je vous éclairerai plus dans les commentaires. Maintenant, place à la vidéo. Les furries sont des gens étranges. C'est facilement ce qu'on pourrait se dire si on ne comprend pas réellement de ce dont il s'agit. L'univers furry et la communauté furry ont quelque chose de particulier. Il s'agit de là probablement la communauté la plus détestée de ce monde sur l'internet, dans le web. Alors qu'il ne semble pas grand chose à leur reprocher. Voyons cela de plus près. Je suis Olivier, vous pouvez m'appeler Oli, je vais être votre hôte pour cette vidéo de l'œil mauvais numéro 1. Dans cette vidéo, il sera important de répondre à une question par-dessus tout. Est-ce que la réputation des furries atroces est méritée? Nous croyons que la démarche à suivre pour en arriver à cet objectif est de rechercher des personnes qui vont pouvoir nous éclairer au sujet des furries, de sorte à ce qu'on puisse y répondre en fin de vidéo. D'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, je vous conseille personnellement de liker et de vous abonner parce que cette vidéo a demandé beaucoup de temps et j'ai dû la refaire. Là en ce moment je la refais parce qu'il y avait un problème avec mon micro. Et donc là ça m'énerve pas vraiment, j'aime beaucoup faire ça. En vérité c'est con, mais j'aime ça. Mais la Bookers Company est passionnée, surtout moi hein, vous pouvez le voir, est passionnée par ça et on souhaite avoir une espèce de chaîne grise si on veut, avec des opinions un petit peu plus balancées que ce qu'on peut voir communément sur Internet. Et c'est pour ça qu'on fait cette vidéo-là d'ailleurs. Mais on verra ça plus loin durant la vidéo. Pour l'instant, je vous remercie à tous ceux qui le font et passons tout de suite aux recherches. Dans cette section de la vidéo, il sera principalement question des recherches que nous avons pu faire concernant les furries. Tout d'abord, il faut comprendre que la popularisation de l'Internet dans les années 80 a eu un grand impact sur les furries. Selon Wikipédia, le film Robin des Bois en 1973 aurait pu avoir commencé tout ça. Bon, on va pas faire un diagnostic énorme des débuts des furries et tout ça parce que ça se peut que ce soit plus vieux, plus jeune que ça. Sachez que les recherches, on n'essaie pas forcément d'avoir des recherches pointues. Donc, on s'assure que ce soit juste assez pour donner un certain contexte. Comprenez qu'on va pas faire ça souvent, des grosses recherches énormes, même si elles restent pertinentes. À moins qu'elles soient vraiment importantes. Comprenez que nous ne sommes pas là en titre de documentaire, mais plutôt informatif. Ensuite, il faudrait que l'histoire des furries est plutôt vague. En effet, celle-ci ne se résume qu'à peut-être des événements relativement anecdotiques. N'ayez pas l'idée qu'il n'y a rien d'important, mais plutôt qu'il ne se trouve rien de majeur que nous ayons pu constater. Ainsi, il y a les différents types de furries qui existent au sein de la communauté. Certains font de l'art, certains équipent des armures de poils colorées et synthétiques représentant des animaux anthropomorphiques. Donc des animaux aux traits humanoïdes ou humains. Évidemment, tout ne se résume pas qu'à ça. Dans l'idée, la plupart ont leur avatar ou encore des personnages tous plus uniques et créatifs qui sont censés ou non les représenter les uns que les autres. Certains diraient même qu'ils représentent une humeur ou un tempérament spécifique peut-être, une version altérée de soi-même. Les furries semblent bien aimer représenter le terme de communauté. Ils semblent bien aimer leur donner une vraie définition. Certaines communautés, notamment celles plutôt dans l'univers du gaming entre autres, sont pas focalisées sur la rencontre, dans l'idée où les furries aiment bien se rencontrer entre eux et partager leur passion. Et il faut comprendre que les furries, c'est pas nécessairement, bien que c'est une passion, c'est pas une passion qui empêche d'autres passions d'exister. Donc, ce qui fait que au sein du même groupe de furries, il peut y en avoir des artistes, il peut y avoir des musiciens, des écrivains, des explorateurs, peu importe, des archéologues, aucune idée. Il peut y avoir de toutes sortes et c'est très intéressant en vérité.
Étant un groupe très inclusif, il est facile d'inclure des gens au sein de sa communauté. Des conventions, des événements plus privés ou encore même publics prennent lieu de temps en temps, sinon même souvent. Des dizaines de serveurs Discord et communautés médiatiques telles que Twitch et YouTube comprennent des centaines de personnes qui partagent le même intérêt, dans le fond l'art furry, si vous voulez. Mais lorsqu'un groupe se veut le plus inclusif possible, des parasites en profitent toujours pour se faufiler entre les murs. C'est ce qui crée cette haine, c'est ce qui crée ces dramas. Mis à part les furries entre guillemets classiques que l'on peut retrouver, il y a aussi tout ce qui est protogène. On va pas aller en détail là-dessus, parce qu'il y a des tonnes d'espèces, si on veut, des furries. Et puisqu'il n'en est pas vraiment question dans cette vidéo, je vais passer au travers. Mais sachez qu'il y a différents groupes de furries, si on veut. Pas qu'ils sont nécessairement différents, à moins que ce soit le cas, mais j'en ai aucune idée, honnêtement. Euh, mais il y a plein d'espèces intéressantes et intrigantes. Ils ont leur espèce de lore, etc. C'est très intéressant en vérité. Je vais mettre une vidéo dans la description qui va vous expliquer les protogènes en tant que tels. Ce sont un peu des robots, si on veut, des furry robots. Et ils se ressemblent tous pour quelconque raison. Bon. Donc, à titre de contextualisation, il est important de mentionner que la communauté furry est et a toujours été très ouverte envers les nouvelles personnes qui s'y intéressent. On peut retrouver ici des artistes, des gens qui apprécient l'art qui est transmis, et d'autres qui apprécient l'art, si vous voyez ce que je veux dire. Dans l'idée, il s'agit d'un rassemblement de personnes partageant le même intérêt. Comme si vous et vos amis vous rencontrez pour parler d'un film ou d'un jeu vidéo. Or, bien que tout cela semble paradisiaque, la vérité est que tout n'est pas forcément rose. Des histoires d'individus immondes qui ont infiltré cette communauté existent sur Internet. Les répercussions sont notables. Les gens associent beaucoup les furries à ces quelques personnes qui ont franchi une ligne qui n'aurait jamais dû être tranchée. Franchie, ouais, pas tranchée. Ces événements auront tendance à amener une généralisation abusive. Donc, tu mets tout le monde dans le même panier. Il n'est donc pas justifié de condamner tout un groupe à cause des actes horribles. Ou est-ce mérité? Après tout, on pourrait dire que si certains sont d'une telle manière, alors pourquoi ils seraient pas tous? Nous allons nous plonger là-dedans sous peu. L'incompréhension du sujet a tout autant son rôle à jouer. En effet, voir des gens déguisés en personnages anthropomorphiques peut en repousser quelques-uns, en dégoûter même, en dégoûter d'autres. Comprenez qu'il n'y a aucun mal à ne pas comprendre pourquoi les furries existent. Comprenez qu'il est tout à fait normal que ça vous repousse, puisqu'il ne s'agit pas de vos intérêts ou de votre centre d'intérêt. Comprenez aussi que ce n'est pas parce que la passion d'un autre vous repousse qu'il est pertinent de l'attaquer et de la considérer comme mauvaise. Ayez en l'esprit que certains vont en dire de même pour vos intérêts, comme les animés, les jeux vidéo, les sports, et bien d'autres. Gardez l'esprit ouvert, ça vous sera sûrement très utile. Évidemment, il est possible d'apporter des critiques constructives. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire en fin de vidéo, ou du moins plus tard dans la vidéo. Et vous ne voulez pas manquer ça. Aujourd'hui, dans l'œil mauvais, on va se pencher sur le cas des furries en interviewant des personnes qui sont soit pro-furry, dans le sens où ils encouragent cette passion, soit qui font partie de la communauté. Au début, on avait pensé interviewer des anti-furry. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait un gros problème. Et on n'a pas trouvé. Donc à la place, je vais prendre des tests anti-furry et essayer de les expliquer au maximum. Ça va être inclus dans les critiques. Et donc, ça va être une grosse section de la vidéo, tout simplement. Cela nous permettra donc de répondre à cette fameuse question. Nous avons tenté de regrouper les réponses, de sorte à ce que la répartition soit le plus juste possible. Le but est simplement de créer une zone grise en vérité. Nous pensons qu'il est nécessaire de démystifier les mystères d'un groupe, tout en tentant au maximum de ne pas avoir une opinion trop extrême par rapport à celui-ci. C'est pourquoi les invités qui nous ont fait l'honneur de participer à notre enquête auront un rôle
important dans la création de la vie qu'on se fait de la communauté en général. La Woogers Company tente simplement de créer ce terrain d'entente pour les gens qui regardent la vidéo. Veuillez noter que les interviews complètes, faites à l'écrit ou à l'oral, se retrouveront dans une vidéo inscrite dans la description en privé. Si vous pensez que nous n'avons pas représenté de manière équitable et suffisante une personne, faites-nous en retour, nous corrigerons sans faute le tir pour les prochains épisodes. Alors si vous le voulez bien, commençons les interviews dans le respect, la compréhension et en ayant surtout toujours un regard critique. Petite mise en garde cependant, juste avant de commencer les interviews, comprenez que je n'avais pas ce micro quand j'ai fait les interviews, ou du moins le premier interview que vous allez entendre. Donc la qualité sonore, que ce soit de ma part ou de la sienne, et elle laisse un peu à désirer. Donc soyez-en avertis et s'il vous plaît, me crachez pas dessus, ok? Je ne savais pas. Bon, je vous laisse. Qu'est-ce que t'apprécies le plus à propos des furries? Ah, tu répètes, j'ai mal compris. Ben, honnêtement, c'est l'ouverture et tout. C'est sûr L'ouverture. que t'auras pas grand monde qui vont... Ben, ça dépend de qui tu parles, évidemment. Mais la plupart des gens sont ouverts à n'importe quelle pensée et tout. Ouverts, évidemment, à la sexualité. Hein? On va pas se Ouais. cacher. Beaucoup de gens sont dans le spectre LGBTQ et aussi acceptables avec les différences. Ouais, ça, j'ai Donc, remarqué. Donc, par exemple, ben, il y a des gens qui ont de l'autisme, comme moi, Ouais. qui se font un peu plus accepter et tout, parce que c'est des gens... Ben, il y en a, on se cachera pas, c'est des vrais trous de cul, mais Ouais. voilà. Voilà, il y en a qui c'est des bouts de trous, ils s'en battent les couilles de tout le monde, qui veulent, c'est juste être là et se faire voir. Dirais-tu que la communauté est nocive? Et si oui, ou sinon, en quoi? Nocive. Ça dépend de quoi on parle. Dans Nocive, la plupart disent que ce qui est hate dans les furies, c'est souvent le monde anti-furie que tu vas voir. J'ai pas vraiment vu beaucoup de furies être en mode oula, je t'aime parce que t'es ci. Ouais. À moins que en fait, ça vient plus avec la personne en général, pas parce que c'est un furie. Quelqu'un qui est raciste n'est pas raciste parce qu'il a un furie, mais parce qu'il est raciste. Quelqu'un qui est sexiste n'est pas sexiste parce qu'il a un furie, mais parce qu'il est sexiste. Ouais, je vois. Ouais. Ok, fait que tu dirais qu'il y a rien chez Fury que les gens pourraient dire ah, ça c'est vraiment un comportement typique, genre des Fury. Ben non, mais je veux dire un comportement, là, tu me parles de toxicité. Je veux dire, quelqu'un qui se promène dans la rue avec son fursuit, il n'y a rien de toxique. Non. Le gars qui se promène dans son fursuit et qui agresse des gens en les suivant jusqu'à chez eux, ok, oui, je trouverais ça toxique. Bon, personnellement, c'est un exemple. Je n'ai jamais entendu parler d'une personne qui a suivi quelqu'un jusqu'à sa demeure. Mais effectivement, en vrai, les seuls trucs que j'ai entendu parler, c'est par exemple les conventions de Fury qui se tournent la plupart du temps très mal à la fin. Ouais. Ça, je peux comprendre que oui, apparemment, certains hôtels et tout qui hébergeaient le monde ne se sont pas fait ramasser à la fin du party, et du coup... Qu'est-ce que t'aimes le moins à propos de la communauté Fury? Merci de tes efforts. Pour nous aussi, c'est important de te dire. Beaucoup de gens se casseraient la tête à essayer de comprendre des gens bizarres qui sont souvent rajoutés par la société. Sérieusement, c'est touchant. Du coup, ce que je déplore, ou plutôt que je déteste le plus dans cette communauté, c'est l'hypersensibilité qui s'installe. Ces gens qui sont offensés à presque tout et n'importe quoi et qui en font des drames inutiles. Mais surtout ces idiots qui se baladent dans la rue ou dans les conventions avec leurs fétiches bien exposés. Les Mursuit et les Poppies en particulier, ça a rien à faire là. Y a pas à défiler en Pride Parade en caleçon avec des harnais et leurs masques BDSM.
Faites ce que vous voulez intimement, mais l'exposer au grand public, non, c'est juste dégueulasse. Inapproprié et irrespectueux envers les autres. Surtout les enfants et les asexuels que j'aimerais que ce mouvement s'arrête. Pour la dernière question, ce que j'aimerais dire à propos des furries que les gens devraient savoir, c'est que déjà, on n'est pas des putains d'ISO. Il y a des os, mais c'est quoi? Moins d'1% de la communauté? Et même ceux qui regardent du plus de furry. Parce que oui, c'est pas tous les furry qui en regardent. Probablement 99% d'entre eux ne voudraient jamais toucher à un animal. J'accepte d'assumer que c'est bizarre, mais ça veut pas dire pour autant qu'on irait s'attaquer à un animal. La plus grande majorité des furries sont contre les os. Ensuite, être furry ne veut pas dire qu'on s'identifie à un animal. Ce genre de personnes s'appellent je sais pas trop comment dire. C'est un mouvement différent, mais s'il y a des similitudes, un furry est quelqu'un qui apprécie les animaux anthropomorphiques et peut exprimer cet intérêt à travers l'art, le roleplay, le cosplay. Chaque personne est unique. Un terrien, j'imagine, est quelqu'un qui s'identifie vraiment intérieurement ou spirituellement comme un animal, qui peut même penser être un animal coincé dans un corps d'humain. Il y a une différence et moi je suis humaine et je l'assume. Aussi, pour ceux qui disent qu'être un furry c'est un péché car on rejette l'humanité que Dieu nous a donnée, c'est un des arguments les plus stupides que j'ai jamais entendu. Et même si on suivait cette logique, alors toute personne qui se déguiserait en quelque chose d'autre qu'un animal serait également dans le péché, même les enfants déguisés en fantômes. Donc je vous en supplie, arrêtez cet argument, c'est juste relou. Pour finir, voici ce qui est vraiment un furry. C'est juste quelqu'un qui aime la culture tournant autour des animaux humanifiés. C'est comme les otaku. C'est comme les gens qui... Otaku, j'imagine. C'est comme les gens qui aiment le sci-fi, la mythologie, le fantastique. C'est qu'un intérêt qu'on exprime au travers de l'art, le cosplay, et qu'on se partage en nous. Je tiens à préciser que même Mickey Mouse est considéré comme un furry. C'est un animal anthropomorphique. Alors arrêtez de nous détester pour une simple question de goût, parce que le monde ne tourne pas autour de vos propres goûts, intérêts esthétiques. Nous au moins, à travers notre mouvement de base, on existe et on s'amuse sans faire de mal à personne. Peu importe à quel point on est bizarre. Et ce que je viens de dire là, ça compte pour les autres minorités qui sont oppressées pour rien. Que ce soit les neurodivergents, les gens de couleur, les LGBTQ et autres. Vous n'êtes pas supérieurs à nous parce que vous voulez éradiquer ce qui nous ressemble pas. Ce qui ne vous ressemble pas, au contraire, c'est un comportement purement parasite. Donc, est-ce que les furries sont vraiment tous des dégénérés? C'est la critique principale que les anti-furries diraient. Malheureusement, on n'a pas pu avoir une représentation, disons, physique d'une personne qui serait anti-furry simplement parce qu'on n'en a pas eu cette chance, hein, tout simplement. Et donc, je vais prendre la thèse qui, selon moi, semble la plus juste, si on veut, et qui représente un petit peu toute cette haine. Donc, il faut comprendre que certains n'aiment pas les furries à cause qu'ils sont très présents. On les voit partout, et souvent ils sont associés à des choses très sexuelles. Ok? On va être clair, c'est vraiment ça. Et le problème que les anti-furries ont surtout contre les furries, c'est ça. En vérité, c'est le fait qu'ils soient partout et que ce soit relativement explicite parfois. Peut-être même plus que parfois. Et ça, ben, c'est de quoi qui est assez spécial parce que les anti-furries, ils ont du mal avec ce qui leur semble différent. La personne qu'on a interviewée, que j'ai interviewée, elle disait que les gens ils aimaient pas ce qui était différent et c'est pour ça qu'ils insultaient les furries. Et bien que ce soit très vrai, la vérité c'est qu'il y a quand même un fondement derrière. Je vais pas essayer d'arriver et de dire ce que je pense, de pourquoi, quels sont les fondements concrets. Je vais juste dire que il y a d'une certaine manière, il y a une raison qui est un minimum honorable derrière. Il y a une raison qui est valable derrière ça. Par exemple, on trouve que c'est bizarre. C'est facile d'associer ça à des choses vraiment horribles. Je vais pas nommer les mots. Je vais juste dire les zoos, ok?
c'est facile d'associer ça à ça, simplement parce que le rapport semble si vrai. Si les deux ensemble, t'as des animaux anthropomorphisés, et là t'as des vrais animaux, fait que là tu te dis, hey yo, c'est bizarre là. Oh, c'est ça, ça sonne moins sérieux de ma part. Mais la vérité, c'est ça que ça. C'est comme ça que ça pense. Pas pour les généraliser ou pour généraliser une façon de penser. C'est juste que d'une certaine manière, n'importe qui aurait pensé de même. J'aurais pu avoir associé ça moi-même si j'étais tombé sur les mauvaises vidéos en recherchant. J'aurais pu en faire partie. Le problème, c'est que faut pas croire que toutes les furries sont comme ça et que toutes les furries aiment que ce soit comme ça. Il y a sûrement un grand nombre de furries qui détestent l'idée que leur communauté soit de même. Parce qu'il faut comprendre que la communauté est très ouverte. Et bien que ça a son lot de bonnes choses, ça a son lot de mauvaises choses. Le problème, c'est que des fois, t'as une minorité qui parle énormément. Et ce qui se passe quand une minorité parle énormément, elle étouffe la majorité qui parle pas forcément. Et donc, qu'est-ce qu'il se passe? Les vidéos qu'on entend, les vidéos qu'on voit sur les furries ont souvent rapport à des cas assez horribles. Et je pourrais rentrer dans les terriers de la fin si on veut, où est-ce qu'il y a des choses horribles. Il y a Ryan dans l'équipe qui est tombé là-dedans. Il s'est promené une soirée. Il a vu des choses horribles. Ah, on était à l'école, il nous a montré ça, c'était atroce, là, ce qui était dit. Il y avait des discours, mais horribles. Donc, il n'y aura pas d'allusion ici, puisqu'on va rester en surface pour le bien de la santé mentale de tout le monde, entre autres. Mais oui, il y a des choses qui se passent qui sont horribles et des choses qu'on voit pas non plus qui se passent. Ok? J'ai pas d'exemple parce que évidemment j'en connais pas, mais il faut pas croire que tout est parfait. Vraiment pas même. Et il faut pas croire que tout est mauvais non plus. Vraiment pas même. Vous voyez? Euh, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Donc je nous excusons sincèrement. Il n'y avait pas vraiment de personne idéale pour ça. Ou du moins on n'a pas eu dans les espèces de délais qu'on s'est donné. On aurait pu se donner une plus grosse marge de manœuvre, une meilleure exécution. Malheureusement, ça s'est pas produit exactement comme ça. C'est un peu dommage, c'est juste que les gens de Fury, disons, ils parlent beaucoup, mais derrière leur écran, souvent c'est ça. Et c'est pas pour être méchant, c'est juste. Des fois, il y a des propos extrêmes qui sont dits. Et même si jamais, d'une part, les Fury ne sont pas parfaits, loin de là hein, d'ailleurs, euh, les propos qui se disent en valent vraiment pas la peine. Donc voilà ce que ça donne vraiment pour les anti-Fury. Donc, le but c'est d'avoir une vision. C'est sûr, ça sonne un petit peu plus comme si on est pro-Fury, mais là, on n'est pas dans les critiques encore. Mais vous savez quoi, sans plus tarder, allons-y, hein. Comme promis, voici les critiques que vous avez tant demandé, j'imagine, et que nous allons maintenant pouvoir apporter à la communauté Fury. Dans tous les cas, faut préciser que celle-ci ne comporte pas forcément la majorité des membres, même qui pourrait s'agir d'une minorité, mais c'est important de les aborder. Et ça, comprenez qu'il faut faire l'avocat du diable, qu'on soit d'accord ou pas, faut faire l'avocat du diable. Et honnêtement, je vais vous le dire d'expérience, c'est amusant de faire l'avocat du diable. Ça nous fait poser des bonnes questions parfois. Faut essayer, même si c'est contre nous-mêmes, ça peut être intéressant. Et donc voilà. Donc les Fury, eux, sont pas exempts de critiques. C'est rare qu'il y a qu'il y a des sujets qui ne comportent aucune critique négative. Les Fury, eux, ben c'est sûr qu'il y en a plein qui peuvent être faites. Ou du moins, deux principales. Alors, sans plus tarder, les voici. Premier est tout simple, c'est le problème communautaire des Fury. Comme dit précédemment, les Fury sont très chaleureux avec les nouveaux venus. Pour le coup, les Fury sont davantage communautaires. Bien plus que d'autres communautés qu'on connaît.
dans le sens où ils aiment se regrouper, discuter ensemble et se rassembler pour de gros événements tels que des conventions ou encore des salons de réalité virtuelle, hein, VR chat, vous savez peut-être. Il faut tout de même avouer que leur amicalité est admirable. En vérité, ils se font des bons amis et honnêtement, c'est impressionnant à quel point ils sont... ou du moins ce qu'on voit, c'est qu'ils sont très chaleureux en ça. C'est très étrange, mais c'est cool en même temps. C'est peut-être juste la face visible ou un leurre là, mais on est tombé dans le panneau, c'est que... Le problème majeur, c'est que il y a tout type de personnes. Et par tout type de personnes, nous ne voulons pas vraiment dire tout type de personnes dans le sens des personnes bizarres, des personnes incroyables. On va dire des personnes d'âge différents. Ok. Vous voyez où je veux en venir, n'est-ce pas? Vous le voyez. C'est pas un problème, ou du moins une critique qui a souvent été dite. Sauf que le problème, c'est que des animaux anthropomorphiques, ça peut attirer des gens très jeunes. Avec genre, par exemple, moi, d'expérience, j'ai beaucoup aimé le Roi Lion quand j'étais jeune. Le Roi Lion, j'ai adoré ça, ok? J'ai écouté tellement de fois ça, puis Megamind. Mais ça a moins rapport, là, mais voilà. J'écoutais beaucoup le Roi Lion, et ben, ça fait partie des personnages qui peuvent être considérés comme... Bon, un peu moins, là, mais il y en a qui... Voilà. Donc, imagine, t'as des gens qui sont jeunes, 10 ans, 11 ans, t'as des gens dans la trentaine, quarantaine peut-être. Ça peut devenir bizarre, et vite bizarre. Donc évidemment, la critique la plus importante, hein, pas celle-ci, c'est la deuxième. C'est la critique la plus importante des furries. J'ai un petit peu touché à ça dans le truc anti-furry. C'est la sexualisation du sujet. Ici, on a un morceau énorme de la critique envers les furries. Il s'agit d'une problématique qui semblerait anodine au début. Après tout, ceux qui veulent voir ça le peuvent, et le reste, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre en vrai? Mais en fait, c'est pas exactement ça. C'est pas nouveau. Les furries ont un problème avec la sexualisation de leur passion, de leur art. Il n'est pas possible de rechercher le terme furry sur internet sans tomber sur rien d'explicite toutes les 30 secondes. Je n'en ferai pas le test cette vidéo, mais je suis sûr que c'est vrai. Et je l'ai déjà fait le test, je m'en rappelle plus. C'est un peu con de ma part, mais voilà. Évidemment, il serait mal avisé de juger tout un groupe qui, rappelons-le, concerne énormément d'individus, juste pour ça. Le pire, c'est pas vraiment ça en vérité. Car si vous avez suivi la première critique, comprenez que il y a quelque chose de bien plus pervers que ça, en vérité. Puisque c'est pas juste des gens qui ont 18, 20, 30 ans qui voient ça. Des gens qui ont 10, 12. Ok? C'est des gens vraiment jeunes et c'est très horrible. Et ça peut peut-être même être une forme de manipulation, on va dire, hâtive. C'est pas le terme, mais je préfère dire ce terme-là. Ça sonne plus français, là. Voilà. En tout cas, tout le monde va tomber sur ces machins-là. Personne n'est sécurisé de ça. Il y en a partout. Genre, je l'ai vu, là. Il y en a partout. T'sais, si moi, ça me dérange pas, imagine des gens qui veulent pas en voir ou des gens qui ça les dérange. Et en plus, des fois, il y a une normalisation des fétichismes. Et bien que les fétichismes, oui, t'en as, tant pis, ou tant mieux, je sais pas. Tu devrais pas arriver puis le dire à tout le monde, hein. En tout cas, et c'est sûr que là, c'est mon avis. Mais dans l'idée, c'est pas sain de dire à tout le monde ça ou d'en faire comme si tout le monde aimait ça, t'sais. Si tu te regroupes avec ta petite communauté de gens qui ont ce truc-là, ça dérangerait pas. Mais des fois, ça en parle et ça l'utilise partout comme si c'était quelque chose que tout le monde voulait savoir. Ce qui est pas le cas, je le dis. Ok? Et je suis tombé là-dessus, puis je peux aller loin là. Si vous êtes ici, vous êtes un parent, je sais pas, futur parent, pour déterminer si la communauté est sûre pour vous,
Sachez que malgré tous les points vraiment positifs, et il y en a un, que ce groupe a le don d'apporter, c'est pas sécuritaire de laisser les plus jeunes se promener librement sur ce sujet. C'est même que je dirais qu'avant 17-18 ans, là, grandi de même, là, ça vaudrait pas la peine de les laisser, vraiment pas là. Il peut y avoir tellement de choses perverses là-dedans et on conseillerait absolument pas à personne dans tout cet âge-là d'être confronté à ça. À la limite 16 ans, tu vois. Soyons avisés, faut avoir des précautions face à ça. Et je pense que les furries ont certaines mesures en place de temps en temps. Le problème c'est que ça passe quand même. On a vu vous avez vu probablement défiler en vidéo, défiler des memes, des images, et il y en a certainement au moins d'une. Je m'y suis rappelé, je les ai faites après avoir fait le script la première fois. Il y avait une image entre autres que j'ai vue qui était très... Bon voilà. Et je pense qu'elle était au début de la vidéo d'ailleurs. Ça se trouve ça va être le moment le plus revisionné de la vidéo. Bon ok, c'est un peu bizarre là, mais voilà. Donc la sexualisation là, des furries c'est terrible vraiment. Donc là, il est temps de répondre à cette fameuse question. C'est le temps de la réponse. La question principale de la vidéo, vous en rappelez sûrement, c'est le titre, reste cependant à être répondue. Est-ce que la réputation atroce des furries est méritée? Pour répondre à cette question, il faut prendre en considération autant le bon que le moins bon. C'est pour cette raison que nous avons décidé d'organiser les petites interviews initialement. Il nous fallait des personnes qui puissent témoigner sur le sujet, en bien ou en mal, on n'a pas pu en mal, vous en avez conscience, afin de nous donner une idée concrète de la situation. À vrai dire, on savait même pas parfaitement la réponse avant de faire cette vidéo-là. Aucun de nous trois dans Boogers Company avait une idée concrète de ce qu'il allait dire et ce qu'il allait être dit, en vérité. Mais, puisque nous avons tous les trois des opinions différentes de base, c'est plus simple d'avoir une réponse qui tient la route et qui est pas fondée sur un jugement préconçu. Donc c'est pourquoi nous pensons que la Boogers Company accorde parfaitement ce rôle de répondre à la question, et il revient donc à nous d'y répondre une bonne fois pour toutes. Sachez que la réponse, elle n'est pas parfaite, sachez que la réponse n'est pas définitive, sachez que la réponse n'est pas objective. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez le dire en commentaire. On accepte tout le monde. Vous nous dites, allez donc chier, vous dites de la merde. Je vais pas vous ban. Moi, je suis pas le genre à ban ça, là, mais un peu de respect, s'il vous plaît, quand même. Bon, en tout cas, ça, je vais pas vous laisser tarder plus longtemps. Voici la réponse à Boogers Company. Nous pensons qu'il est juste de voir les deux côtés de la médaille. En vérité, il faut comprendre qu'il y a énormément d'acteurs qui ont des comportements incroyablement pervers dans la communauté furry. Là, si vous attendiez à une réponse très tranchée, comprenez que c'est pas ce genre de vidéo-là. Donc voilà. Ceux-ci se font peut-être rejeter par la communauté, mais il y en a toujours qui reviennent. Là où ce n'est pas forcément le cas, et dans tout ce qui est fétichisme, un grand nombre de personnes ne voulant pas forcément tomber sur ce genre de contenu tombent dans ce genre de contenu. Il s'agit là d'un problème plutôt grave, considérant l'idée que la communauté semble ouverte à tout type d'âge et tout type de personnes. Aussi, il faut avouer que nous en faisions partie ou pas, que l'aspect sexuel de la communauté existe bel et bien. Et franchement, elle semble pas vraiment dégagée. Inciter les gens à regarder du contenu qui ne leur plaît pas est problématique, à 100%. Comprenons cependant que ce n'est pas parce que certains membres de la communauté font partie du problème qu'ils font tous partie du problème. De ce fait, même si la communauté furry a davantage de personnes à problème en son sein que peut-être d'autres communautés, tous les classifier comme tels n'en vaudraient absolument pas la peine. Pas une généralisation abusive et nocive, que ce soit dans n'importe quelle communauté en vérité.
Maintenant, si jamais tous les furries étaient comme les pires qu'on entend parler, est-ce que nous aurions tendance à dire que la communauté en général est nocive? Absolument! La haine serait 100% méritée. Le problème vient surtout du fait que sans apprendre à connaître la personne, on la juge et on la déteste. Moi là, Olivier, les furries, je les trouve pas cringe, ou minces, hein, si vous préférez. Mais si jamais vous les trouvez bizarres ou même cringe, alors vous avez le droit de le faire. Faites juste pas les attaquer inutilement. Ça sert à rien et ça aide vraiment pas la situation. Elles peuvent se régler individuellement. Si jamais un ami qui fait de quoi qui te déplaît, est-ce que t'arrives et tu le traites de tout et non en espérant que ça change? Non! Il est possible de parler, tu vois. C'est comme ça que ça marche une discussion. Et c'est comme ça que tu arrives à un accord qui va plaire à tout le monde. Et puisque c'est ton ami, tu vas sûrement pas te dire ah ben je vais l'abandonner pour ci ou pour ça, t'sais. Tu vas essayer d'être de son côté même si t'es pas forcément d'accord. Voilà donc ce que la Boogers Company pense de la communauté furry ultimement. Voilà. C'est ainsi que se conclut ce premier épisode de L'œil mauvais. Nous espérons que vous avez apprécié. Il est important pour nous de propager une image plus grise de différents sujets. Nous ne voulons ni être trop blancs par rapport à ces sujets, ni trop noirs. On espère avoir su accomplir ce rôle d'une certaine manière, dans une certaine mesure, assez suffisante, disons. N'hésitez pas à rester pour plus. Ce contenu va arriver dans les prochains jours et il pourrait vraiment vous plaire. Donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner, hein, vous connaissez. Nous voulons aussi éventuellement créer du contenu peut-être plus détente, plus tranquille si on veut, qui ne contient pas une démarche un petit peu plus journalistique. Où est-ce qu'on pourrait se réunir et parler peut-être. Si ça vous plaît, c'est sûr qu'il y en aura dans le futur et vous pourriez rester aussi. Donc, sur ça, au plaisir de vous revoir dans le futur, la Boogers Company vous souhaite à tous une merveilleuse journée. Bye.